Kathy Halper, qui est une commentatrice politique juive qui sort du silence et qui dit les choses telles qu'elles sont. Je vous demande s'il vous plaît de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce qu'elle va dire est quelque chose de très important. Je ne vais pas commenter pour l'instant, mais si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner à ma chaîne. Et puis, les commentaires, n'oubliez pas parce que ça m'aide aussi à booster ma chaîne YouTube. On va l'écouter et puis on revient après sur la conclusion, les images. Il n'y a rien qu'Israël ne fera pas au nom de la vengeance et du sionisme. Pour certains, tant qu'on ne met pas les gens dans des fours, tant qu'on ne fait pas exactement comme les nazis, c'est acceptable. Mais ce n'est pas acceptable. Plus jamais ne veut pas dire plus jamais exactement comme les nazis l'ont fait. Si c'est ce que vous retenez de la Shoah, vous devez vraiment vous remettre en question. Je suis juif. J'ai perdu des membres de ma famille pendant la Shoah et la vérité, c'est que Israël ne me représente pas. Israël ne me protège pas. En fait, ça nous met en danger, moi et tous les Juifs, parce que Israël commet ses crimes contre l'humanité et les diffuse en direct, parfois avec joie. On a vu des soldats faire ça. Israël dit que c'est au nom des Juifs. Ça crée de l'antisémitisme. L'idée qu'Israël représente tous les Juifs est en soi antisémite. Le trope de la double loyauté dit que tous les Juifs sont un monolithe, qu'on est tous loyaux à Israël et qu'on ne peut pas nous faire confiance pour être loyaux envers d'autres gouvernements, peu importe où on vit. C'est vraiment ce sur quoi Israël mise. Et vous avez des antisémites, puis le gouvernement d'Israël, l'AIPAC et l'ADL qui avancent tous le même argument, ce qui montre vraiment les dangers et l'antisémitisme inhérents au sionisme. Les gens aiment prétendre que l'antisionisme est antisémite. Eh bien, en fait, non, vu qu'il y a littéralement plus de sionistes chrétiens dans le monde que de sionistes juifs. Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit? Il y a plus de sionistes chrétiens que de sionistes juifs. Et j'avais fait une vidéo où un juif disait, comme la dame, que le sionisme n'était pas sa politique. Pour lui, les Israéliens sionistes ne sont pas des juifs. Les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la vidéo ici. Vous pouvez cliquer là-dessus pour aller la regarder. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'elles disent qu'il y a plus de chrétiens sionistes que les juifs. Ça vous interpelle pas aussi? Mettez-moi ça en commentaire. On continue. Cette forme particulière de sionisme chrétien veut que les Juifs retournent en Israël pour qu'on puisse provoquer la fin des temps, l'Armageddon. Tous les Juifs, sauf 400 chanceux qui acceptent le Christ comme Seigneur et Sauveur, brûlent pour l'éternité, donc voilà les alliés. Tous ces défenseurs de la culture, de l'annulation qui parlent de l'annulation des droitiers, restent très silencieux, chose intéressante, face aux critiques d'Israël, qui sont probablement les personnes les plus annulées de toutes. Si vous êtes un critique palestinien d'Israël, vous êtes très, très, très annulé. Si vous êtes un critique juif d'Israël, vous êtes moins annulé, mais vous êtes quand même annulé. On est juste annulé en tant que juif qui se déteste plutôt qu'en tant qu'antisémite, ce qui est une différence significative. Je veux dire, j'ai été viré par un réseau parce que j'ai dit qu'Israël est un État d'apartheid. Donc, le fait d'être juif ne m'a pas vraiment protégé. Et bien sûr, il y a un énorme biais dans la manière dont les médias corporatifs rapportent sur Israël-Palestine. Ils sont très clairs quand la Russie fait quelque chose. La Russie bombarde. La Russie frappe. La Russie tue. Quand il s'agit d'Israël, ce sont souvent des Palestiniens tués lors d'attaques, des Palestiniens morts après des bombardements. On sait même que les chaînes et médias ordonnent à leurs rédacteurs et journalistes de ne pas utiliser certains mots comme génocide, pas même le mot Palestine. D'ailleurs, le reportage du New York Times sur les viols de masse présumés du Hamas était si mauvais qu'ils ont dû annuler un podcast à ce sujet parce qu'il y avait trop peu de preuves. Par contre, il y a d'innombrables histoires et allégations d'Israéliens violant des Palestiniens.
Ça a été totalement ignoré. C'est fascinant d'entendre sans cesse parler des 40 bébés israéliens décapités, même sans aucune preuve, alors qu'on a des preuves de bébés décapités, d'enfants à qui on a fait sauter la tête. Je veux dire, on a vu un enfant littéralement déchiqueté. Les représentants du gouvernement israélien ne sont jamais interrogés là-dessus. On ne leur demande jamais de condamner la violence d'Israël. On ne leur demande jamais de condamner le terrorisme israélien. Il y avait un médecin qui a été torturé à mort. Si les images ou les histoires de Palestiniens ne vous troublent pas déjà, l'histoire de Hind Rajab, laissée dans une voiture à mourir alors qu'elle suppliait de l'aide, un soldat israélien a tiré sur la voiture et sur l'ambulance venue la secourir. Si ça ne vous hante pas, imaginez vraiment que cela arrive à un enfant juif pendant la Shoah. Je pense que les Juifs devraient comprendre ça mieux que quiconque, vu notre histoire d'être ciblés, ostracisés, comparés à de la vermine, les tentatives d'extermination, le génocide et le nettoyage ethnique et le monde qui détourne le regard. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir. Ça nous est arrivé. On ne peut pas laisser ça arriver à d'autres. Ça nous est déjà arrivé et on ne peut pas laisser ça arriver à d'autres. Voici la mentalité de quelqu'un de posé, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un d'honnête. Dieu aime les honnêtes. Peu importe ce que l'honnête va subir, l'honnête reste l'honnête. Le but n'est pas de gagner sur cette terre. Le but est de gagner pour l'au-delà, en haut. Quand on sera en face et qu'on nous posera des questions sur ce qu'on a fait, on sera fier de dire qu'on a fait 1, 2, 3, qui était la vérité. Et là, effectivement, elle parle d'un point qui est très important. Et ce point-là, c'est, nous avons vécu ça. On parle de l'Holocauste. On parle des nazis. On parle quand ils ont été chassés, quand ils ont été tués. Tout ça, on parle. Ils l'ont vécu. Mais ça ne les a jamais empêchés de faire la même chose à d'autres peuples qui, eux, vous ont accueillis par gentillesse, par noblesse, par humanisme, par amour pour l'homme. Mais ça ne vous a pas empêché. J'ai une vidéo où je parlerai de quelque chose que vous n'avez sûrement peut-être pas entendu. Et ça reflète l'histoire entre le sionisme et le nazisme. On continue de l'écouter. Ce n'est pas la justice. Ce n'est pas comme ça qu'on honore les victimes de la Shoah. Tout ce qu'Israël vous dit sur sa fondation, son histoire et son rôle aujourd'hui est un mensonge. Certains pensent qu'Israël a été fondé pour les survivants de la Shoah, puis est devenu avide, a pris trop de terre et ruiné sa mission de refuge pour les Juifs. La vérité, c'est que c'était fondé sur le nettoyage ethnique. Ce n'était pas une utopie. C'est révélateur de regarder le langage des premiers sionistes, car ils appelaient leurs banques des fonds coloniaux. Ils parlaient de la façon dont les Autochtones résistent toujours aux colons. Autrement dit, ce ne sont pas que les critiques du sionisme qui le décrivent comme colonial. C'étaient les sionistes eux-mêmes. La société israélienne avait beaucoup de mépris pour les survivants de la Shoah, alors ils ont fait quelque chose de très dégoûtant. Ils ont instrumentalisé la Shoah pour justifier l'extermination des Palestiniens et maltraiter les survivants. En fait, ils les appelaient même sapon, savon en hébreu, car il y avait un mythe que les nazis transformaient les corps juifs en savon. C'est faux, mais c'était un mythe et l'important, c'est que les gens y croyaient et ils pensaient qu'il était approprié d'appeler les survivants par ce nom. Israël voulait créer un nouveau juif armé qui travaillait la terre. Ils avaient honte des juifs qui furent tués. Ils pensaient qu'ils allaient être à l'abattoir comme des moutons. Ils avaient honte des juifs religieux, des érudits, des juifs cosmopolites. Ironiquement, ils ont vraiment intériorisé beaucoup d'antisémitisme. Il y a eu des attentats sionistes au Moyen-Orient pour effrayer les gens et les faire émigrer d'Irak, du Maroc vers Israël. Voilà à quel point ils se souciaient peu des Juifs. Ils ont bombardé des synagogues pour pousser les gens à quitter le Moyen-Orient pour Israël où ils seraient maltraités, ce qui est arrivé aux Juifs mizraïs. Certains ont été placés dans des camps. Ils ont rejeté le yiddish, parlé par les Juifs d'Europe de l'Est et de la diaspora, ainsi que l'arabe, parlé par les Juifs mizrahis du Moyen-Orient.
Le yiddish est une langue incroyable qui disparaît parce qu'Israël a choisi de créer l'hébreu moderne que personne ne parlait, avec beaucoup de mépris pour la culture juive. Israël a toujours été un projet raciste à bien des égards, contre les Palestiniens, mais aussi contre les Juifs eux-mêmes, et c'est également un projet antisémite. On ne parle pas seulement contre les Palestiniens, elle dit même contre les Juifs eux-mêmes. Et donc ils ont voulu les enlever d'Irak, du Maroc et des pays dans lesquels ils étaient pour les emmener en Israël et encore les faire souffrir là-bas. La raison pour laquelle ils ont fui pour aller dans d'autres pays, tels que l'Iran, qui abrite plus de 25 000 juifs, les États-Unis, où il y a beaucoup de juifs, et même en Europe, ils ont préféré partir là-bas pour ne pas être maltraités. Et elle nous parle aussi des bombardements de synagogues. Sincèrement, pour parler d'État juif, on ne va pas aller bombarder les synagogues des juifs, même s'ils sont dans un pays que vous considérez ennemi, et qui ne l'est pourtant pas, l'Iran. Vous n'allez pas aller bombarder les synagogues. On est d'accord. Et même les églises, et même les mosquées. Ce sont des endroits où les gens partent prier. Pourquoi vous allez aller bombarder là-bas? Bref, ce qu'elle dit est très 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 important. Et je vous demande vraiment de faire des recherches là-dessus. Il est important d'avoir la connaissance. Il est important de lire. Parce qu'il y a tellement de fausses informations qui sont propagées, que ce soit sur Internet ou même ailleurs, qu'on finit par croire à des choses qui sont fausses. Il est important de lire et de connaître l'histoire. Mais on continue. Non seulement le judaïsme est bien plus ancien que le sionisme, mais le sionisme chrétien existait dès le début, alimenté par l'antisémitisme et le désir de chasser les Juifs d'Europe. Lord Balfour de la déclaration Balfour était un antisémite notoire. Le sionisme a besoin de l'antisémitisme pour justifier son existence. Les sionistes ne veulent pas vaincre l'antisémitisme. Ils veulent l'utiliser pour renforcer l'État d'Israël. Ce n'est pas un conflit de religion ou de culture. Juifs, chrétiens et musulmans ont vécu en paix au Moyen-Orient pendant des siècles. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de terre. Cela remonte aux ressources. L'Occident voulait s'implanter au Moyen-Orient. Ce n'est pas une question de religion. L'antisionisme juif existe depuis le sionisme. Beaucoup de Juifs s'y opposaient car ils prédisaient, à juste titre, que cela créerait de l'antisémitisme. Il existe une riche histoire radicale de l'internationalisme juif. Pendant la guerre civile espagnole, la répétition de la Seconde Guerre mondiale, parmi les brigades internationales venues combattre le fascisme, la langue la plus parlée était le yiddish, ce qui témoigne de cette tradition. Dans tant de luttes comme les droits civiques aux États-Unis, beaucoup de Juifs y étaient impliqués. Les Juifs étaient surreprésentés dans ce mouvement. En Afrique du Sud, les militants anti-apartheid les plus actifs étaient juifs. C'est cette tradition dont je suis fière, pas celle qui instrumentalise le traumatisme, la tragédie et l'Holocauste pour tuer. Israël est insoutenable. Il n'y a pas de retour en arrière. Il faut créer quelque chose de nouveau. Les Juifs peuvent vivre aux côtés des musulmans et chrétiens en Palestine, comme depuis des siècles. Si la coexistence est impossible et l'antisémitisme impossible à combattre, comment les Juifs vivent-ils en Allemagne aujourd'hui? L'Allemagne, berceau de l'Holocauste, permet pourtant aux Juifs de vivre en sécurité. Mais on devrait croire qu'ils ne peuvent pas vivre en sécurité en Palestine. La Palestine n'a pas créé Adolf Hitler. La Palestine n'a pas créé l'Holocauste. La plus grande menace pour les Juifs n'est pas une Palestine libre, c'est le sionisme. La plus grande menace pour les Juifs, ce n'est pas la Palestine, subhanallah, c'est le sionisme. Et qui est une menace pas seulement pour les Juifs, pour toutes les religions monothéistes. Il faut savoir quelque chose. Chrétiens, musulmans, juifs n'ont pas de problème de vivre ensemble. Ils ont toujours vécu ensemble. La preuve, la Palestine. Maintenant, c'est vrai que dans chaque religion, il y a des divergences. Chez les chrétiens, il y a des divergences. Chez les musulmans, il y a des divergences. Chez les juifs, il y a des divergences. Chez nous, les musulmans, alhamdoulilah,
On sait très bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu, le Créateur, est le seul et unique et il n'y a personne à part lui. On sait que c'est lui qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe sur cette terre. On sait que rien ne lui ressemble. On sait que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Nous savons que le Coran que nous avons, le Coran, est le livre que nous lisons. Nous savons que la Kaaba, c'est là où nous prions, que tu sois musulman, sunnite, chiite, peu importe la divergence. Ça, c'est clair et net. Et le Hajj, c'est le Hajj. Tout ça, nous le savons. Les divergences qu'on a, c'est sur, si vous voulez, les Sahaba, les amis, les ceci, voilà. C'est là nos problèmes avec le reste des musulmans. Après, bon, il y a encore d'autres divergences au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, ça c'est un autre sujet. Chez les chrétiens, c'est la même chose. Chez les juifs, c'est la même chose. Donc, on n'a aucun problème de vivre ensemble. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que tous les juifs, je le répète, ne sont pas sionistes. Tous les chrétiens ne sont pas sionistes. Tous les musulmans ne sont pas sionistes. Parce que oui, il existe des musulmans sionistes. Hein? Pour moi, comme je le dis tous les jours, j'ai toujours été franc là-dessus. Pour moi, l'Arabie Saoudite n'est pas un exemple pour les musulmans. L'Égypte n'est pas un exemple pour les musulmans. Et le reste des pays que vous connaissez déjà, pour moi, ne représentent pas l'islam. Et là, je parle des gouvernements. Pour ne pas que d'autres mélangent encore et me disent non, il faut séparer le peuple. Je ne parle pas du peuple. Le peuple, on sait que le peuple, il y en a qui ont de la dignité. Mais ces gouvernements-là, je doute de cette dignité-là parce qu'ils ont des accords d'Abraham avec eux. Donc pour moi, ce n'est pas des gens que je dois respecter et que d'ailleurs je ne respecte pas. Donc, c'est important de prendre tout ça en considération. Dans tous les cas, si vous avez appris quelque chose de nouveau comme moi, dites-le moi en commentaire. Si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Likez la vidéo et si vous êtes arrivé jusqu'à la fin, je vous remercie parce que grâce à toi qui as suivi jusqu'à la fin, j'aurai plus de chances d'atteindre plus de monde grâce à l'algorithme que YouTube mettra en ma faveur. Salam.